Alors, c'est Isis, donc je reviens pour vous faire un petit bilan lecture, sachant que voilà, la dernière fois c'était fin janvier, donc on a 2 mois de lecture ensemble à rattraper, ça vous fait une dizaine de présentations. J'espère qu'on va pas que je vais pas être trop longue en fait. Donc voilà, on commence tout de suite. J'ai commencé voilà début février avec la précédente parution de la série Les Ombres de la Nuit, donc de Chris Cole, La Convoitée et l'Insoumise, qui sont en fait les deux petites nouvelles qui viennent s'intercaler en préquel et puis en milieu de saga, là à peu près où l'apparition française en était rendue. Que vous en dire? Et il m'en reste pas grand chose, sincèrement, ça m'a plu, sans plus, ça a rien décoiffé, ça casse pas trop patin à canard. C'est hyper agréable parce que voilà, on voit que l'auteur a une maîtrise complète de son univers et qu'elle peut nous balader dans le temps, voilà, récupérer une histoire, nous faire montrer des scènes qu'on a aperçues dans d'autres tomes, et puis voilà, pouvoir raccrocher avec ce qui se passait en parallèle à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est extrêmement agréable, c'est très plaisant, c'est vraiment un tome qui est fait pour les fans de la série et qui veulent juste replonger et refaire un petit tour, et puis voilà. Donc voilà, 2 petites nouvelles qui sont, ma foi, bien. Sans plus. Voilà. J'ai poursuivi avec le tome 4 de la série Psy Changeling de Nalini Singh, qui s'appelle Mienne pour toujours. Encore une fois, différent. Je vous rappelle brièvement, le tome 1, le tome 2 traitait de l'amour entre une fille psy et un changeling. Le tome 3 traitait de l'amour entre un psy et une changeling. Et là, le tome 4, ça fait un peu un couple amoureux, ami, amant de une humaine et un changeling. Encore une fois, on change, on la donne. Là, les personnages se connaissent depuis l'enfance quasiment, donc ouais, ils ont pas grandi ensemble tout le temps. Il y a eu un événement qui a fait que que leur relation s'est cassée, s'est brisée, ils se sont même crus morts. Donc voilà, l'histoire commence quand ils reprennent contact. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Là, c'était Clay, enfin voilà, il est léopard et tout, enfin bref. Moi, j'adore, hein, je suis super fanatique, hein, dès que les mecs, ils ont cette capacité à se transformer, enfin, je suis complètement subjuguée, pas du tout objectif de quoi que ce soit, je suis vraiment très cliente, et puis j'apprécie, voilà, de pas lire à chaque fois la même chose, et de voir l'intrigue générale du monde, de l'univers de Psy Changeling évoluer de tome en tome, puisque c'est quand même ce qui se passe à chaque fois, on en apprend un peu plus sur le passé, sur l'avenir, sur ce qui se passe, sur ce qu'ils veulent faire, les alliances, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc. Et c'est hyper plaisant. J'ai poursuivi avec une envie de découverte et toujours dans l'univers de la boutique, j'étais très branchée Wicked en février. Je savais pas quoi commencer, j'ai commencé Charlie Davidson, la vie générale de là où j'ai posé les questions. Et donc j'ai lu le premier tome voilà, de la série Charlie Davidson. Je sais pas pourquoi j'avais pas lu avant, probablement j'étais pas dans les actus sorties ou pas à la recherche de quelque chose de ce genre-là quand c'est arrivé. Ce qui fait que voilà, j'avais toujours pas lu ce livre. C'est chose faite. J'ai pas eu le coup de cœur que j'avais lu partout. Je suis charmée hein, par l'univers, par la mythologie, parce que c'est différent encore une fois. Enfin voilà, là l'héroïne est une faucheuse, donc voilà, elle a un rapport particulier avec les morts, avec leur âme, avec le passage, enfin voilà, le repos éternel, machin. Donc voilà, elle a un petit côté policière. Il y a ce Reyes qui apparaît, qui est chaud comme la braise, qui fait des trucs incroyables, alors que visiblement elle est la seule à pouvoir le voir, le toucher. Apparemment, elle semble entrer dans un autre plan astral. Enfin voilà, il y a cette intrigue-là avec Reyes Faro qui est extrêmement prenante. Voilà, j'ai juste regretté que l'autre intrigue en parallèle ne le soit pas autant, et du coup, ça me semblait à chaque fois lourd dès qu'on n'était pas sur cet aspect-là. Et non, c'est pas que mon cœur de Bidniblet qui parle. J'avais vraiment envie de... Voilà, j'ai juste pas été prise par le syndrome de Page Turner, mais
Les personnages sont hyper agréables, l'héroïne est absolument géniale, elle a des réactions assez sensées, hyper ironiques, mais moi je trouve que ça s'explique par rapport voilà, son vécu, ce qu'elle a dû faire, se cacher son identité, ses capacités depuis qu'elle est toute petite, et je trouve ça, enfin voilà, très extrêmement plausible, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, vraiment agréable de lire quelque chose de différent. Mais voilà, j'ai pas été mordue. Je continuerai. J'ai bien compris que c'était quand même super intéressant, et puis avec une fin pareille, ça va être difficile. Donc voilà. J'ai poursuivi en allant cette fois-ci vers un peu plus Young A. J'ai commencé Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain, auteur dont j'avais eu un tome déjà, c'était Les Anges. Bref, j'ai perdu. J'avais beaucoup aimé. C'était la série Felicity Hadcock. Donc voilà, me voilà arrivée dans Les Étoiles de Nos Head. Je retrouve cette écriture fluide, très simple, accessible, je pense, pour un public vraiment large. Et ben, elle a réussi un petit tour de force, c'est-à-dire j'ai été mordue sur ces aspects-là. Les Étoiles de Nos Head, j'ai eu envie de tourner les pages. Non-stop, et pourtant j'arrêtais pas de voir de parallèles, effectivement, ça m'est revenu au fur et à mesure que je lisais avec Twilight, mais c'est tellement différent en même temps, c'est des éléments qui sont là, mais qui sont en même temps, enfin, unilatéral à pas mal d'histoires jeunesse, ou de jeunes qui, voilà, avec des créatures, ou des histoires d'ados, et donc du coup, voilà, c'est des éléments qu'on retrouve un peu partout, mais là, vu que c'est à la fois jeunesse, à la fois créature, ben, on trouve que Blim, ça fait vraiment ça fait vraiment des scènes de Twilight, mais pas tant que ça. Il y a des traits de ressemblance, effectivement, mais assez vite, on s'en détache, on passe à autre chose, et c'est vraiment très sympa. Et je lirai la suite vraiment sans reculer. Faut juste que j'ai envie d'un peu de jeunesse, parce que bon, voilà, c'est attendre 3/4 du livre pour qu'il fasse un bisou, c'était un peu, voilà, j'ai un peu vide, un peu plus. Pour poursuivre, j'ai continué avec la fin de la série, trilogie, Alpha et Omega, de Patricia Bridge, donc le tome 3 qui s'appelle Jeu de piste. Je m'en souviens quasiment plus, c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué. De ce que je m'en souviens en termes d'impression, c'était que on voyait une nouvelle facette d'Anna, que pour une fois c'était Charles qui n'allait pas bien, et que voilà, c'était finalement le tome qui clôturait la petite série, parce que on avait l'explication, et à la fin on a un couple qui roule et qui se connaît. Jusqu'ici c'était toujours un peu bancal, il y avait leur histoire de loup qui s'était pris d'amour, mais bon, les humains étaient toujours pas liés, machin, et là ça y est, voilà, c'est vraiment le tome qui clôture cette histoire. On est toujours sur cette trame, cette histoire de fond où il y a le coming out des loups-garous, machin, que Bran ordonnance, machin. Mais voilà, ça doit pas être si mémorable que ça, puisque c'est déjà sorti un peu beaucoup de ma tête. Donc, je suis restée dans la dynamique Biki, si trouver quelque chose de mieux. Du coup, j'ai lu les tomes 2 des Vampires de Chicago, de Chloé Neal. Très sympa, et je pense que voilà, ça va être une série pour le très sympa. Ça, à mon avis, je demande qu'à être convaincu du contraire, hein. On n'ira pas plus loin que ça. C'est un univers qui est hyper agréable, l'héroïne est adorable et on a envie de la suivre, et dans ce qui lui arrive, dans la manière dont elle appréhende les choses, dont elle apprend les choses, à savoir qu'elle devient vampire, c'est très rapidement un haut grade dans la maison. J'ai perdu le nom, mais bon, enfin voilà, quelque chose qui est assez atypique, et donc elle s'approprie à la fois ses capacités de vampire, à la fois ses capacités de sentinelle. Elle a une relation avec son maître qui est quand même pas des plus simples, elle est en relation amoureuse avec un autre, machin. C'est très sympa.
Maintenant, l'action n'est pas forcément au rendez-vous, alors que c'est quelque chose qui se déroule dans un contexte un peu musclé, avec des entraînements aux arts martiaux, machin, mais voilà, on n'arrête pas de parler de son sabre qui s'illumine quand elle le touche, voilà, qui la reconnaît, machin. Mais bon, concrètement, en termes de baston, c'est pas très... ouais, ça va pas vraiment au franco, quoi. Donc là, moi, j'aimerais bien que ça passe un cran au-dessus. Voilà. Au niveau Love et au niveau Tonis, quoi. Mais très sympa, franchement, hein, je regrette. J'ai poursuivi avec des copines de lecture commune la saga Les Seigneurs de l'Ombre. J'allais m'en mêler. Les Seigneurs de l'Ombre, le tome 7, je crois, Le Gardien du Silence, de Janet Walters. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, comment dire? Donc ça creuse un peu, j'ai pas raccroché, j'ai pas été prise d'un amour fou pour Amun, voilà, qui est le gardien de secret. Il y a des choses, voilà, c'est des ficelles qui ont déjà été utilisées et qui sont réutilisées et qui, à mon sens, ne sont plus si pertinentes. Voilà. Par exemple, quand deux personnes peuvent lire dans les pensées l'une de l'autre, douter encore et toujours de son amour et penser qu'on ne le mérite pas. Voilà, ça peut être lourd au bout d'un moment, et quand on est toujours à ce stade-là, à 80% du livre, et ben, basta. Donc, par contre, c'est un chaud lapin, hein. Ça y va dès le début, là-dessus, rassurez-vous, ça fait le job. Euh, voilà, il y a des choses dont l'auteur nous a un peu délaissé. On a pu les apparitions de dieux, de titans qui arrivent et hop, qui viennent tout bouleverser. Ça soulage un peu quand même la lourdeur de l'histoire. Maintenant, sincèrement, voilà, on est très accrochés pour pouvoir lire le tome 9 qui traite de Paris, quartier de la luxure, qui a une histoire vraiment particulière et attachante et qu'on voit un peu évoluer au fur et à mesure des tomes. Mais au-delà de ça, ça va être... Enfin voilà, je suis plus si convaincue que ça par cette série. Et il me fallait du lourd pour revenir, donc en romance paranormale, j'ai poursuivi avec le tome 6, je crois, voilà, des Highlanders, La punition d'Adam Black, Karen Marie Manning. C'est absolument génial. Donc là, voilà, on est vraiment dans le pur des Highlands. Les Adam Black, c'est voilà, c'est Puck, c'est le fée qui suit la reine. Je vais pas le prononcer le nom puisque je pense pas que tout le monde le prononce de la même façon, mais euh, les Tuatha Dé Danann, et c'est très voilà. Là, je retrouvais du Fever, en fait, de la saga Fever. On était en compagnie d'une Sailor Sea, donc qui pouvait voir les fées, et c'est cette aptitude-là qui permet à Adam Black de sortir d'une punition qui lui a été infligée suite au tome précédent, où il se retrouve catapulté sur Terre, mais quasiment sans pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut juste se téléporter à une distance limitée. Il est invisible aux yeux de ses comparses, enfin, il ne voit pas ses comparses et les humains ne le voient pas. Papa, il est sad aussi. Et du coup, voilà, c'est elle qui le voit, il le remarque et donc il se charge de la séduire et de faire évoluer son histoire. Euh, voilà, c'est vraiment voilà, les tomes, plus on avance, plus ça se bonifie, et je trouve que ce tome 6 est déjà très très bon. Je sais que j'ai encore le 7 qui est là, et on attend encore l'apparition en VF de Into the Dreaming qui est sorti aux États-Unis, mais voilà, très hâte de lire ces deux prochains tomes. J'ai continué dans de la Beat avec une petite série, enfin une petite nouvelle, qui est le tome 4.5 de Kate Daniels. Euh, Ilona Andrews, donc qui n'est pas paru en VF. Je le possède toutefois, donc je l'ai partagé dans divers endroits. J'ai donné les liens sur ma page, etc., etc. Il y a une fan qui s'est penchée sur les textes VO, qui propose une traduction en e-book des nouvelles qui ne sont pas parues en France et du tome 5. Donc voilà, qui propose pour les fans qui ne lisent pas en VO.
Et c'est je me suis jetée à corps perdu sans lire le pitch, mais je pensais retrouver Kate, Kuran et tout, et en fait pas du tout. On se retrouve avec Dali et j'ai perdu son nom, mince. Le chef de la sécurité de Kuran, qui est l'acolyte de Kate Daniels. C'est leur petite histoire à eux en fait, voilà, qui se crée en fait avant de passer au tome 5. Et là, c'est raconté par Dali, le tigre blanc, la métamorphe tigre blanc, qui est binoclarte comme pas deux, qui doute d'elle et de son physique et de ses capacités, enfin, à fond. Et voilà, enfin, je trouve ça, mais c'est un talent fou en quelques pages, parce que c'est vraiment une nouvelle, hein. Si ça fait 100 pages, c'est à tout casser, hein. Elle nous recatapulte dans ce monde, dans cet univers, avec une romance qui tient la route, une intrigue qui tient la route, des événements qui tiennent la route. Enfin voilà, on plante le décor, il y a un déclencheur, il y a une action, il y a un dénouement. Enfin, tout est là, en condensé, ça fonctionne. C'est très pertinent. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Voilà. Donc, étant enfin satisfaite, envie de lire, j'ai changé de domaine et j'ai commencé une romance historique. Une série de romances historiques qui s'appelle Les Fantômes de Maidenhead. Voilà, de Elizabeth Hoyt. Le tome 1 s'appelle Trouble Intention. Je l'ai lu sur maintes recommandations. Ça fait partie des quelques séries dans la saga, enfin dans les Aventures et Passions qui cartonnent, qui fonctionnent vraiment bien, et qui sont bien écrites et qui c'est pas lourd, etc. au niveau des clichés, quoi, qui sont extrêmement appréciables. Et donc voilà. Je suis désolée toutefois de vous dire que ce tome 1 m'a pas marqué plus que ça. J'ai bien aimé et j'ai trouvé que je ressentais beaucoup moins le contexte historique ou tribu qu'il pouvait y avoir dans les autres lectures du genre que j'avais pu avoir. Je salue le savoir-faire de l'auteur pour avoir su nous emmener dans des univers de plaisir osés dans un contexte visuel et de mœurs qui pourrait être très figé. Et non, on s'attache les poignets, on se bande les yeux, et vas-y que je te... Et donc, c'est très... voilà, surprise, mais ça fonctionne à fond, on n'hésite pas sur les paradoxes, et là, ça y va. Sachant que voilà, l'héroïne est une veuve, donc du coup, on regarde un peu moins l'étiquette, et elle est un peu moins compromise. Mais bon, voilà. J'ai poursuivi, j'ai pas pu attendre très très longtemps finalement, avec le tome 2 de la trilogie Crossfire de Sylvia Day, Regarde-moi. Avec Kaita. Alors un tome 2 qui fonctionne enfin pour moi, je suis hyper méga cliente, donc je suis plus du tout objective, je fonce là-dedans et je lis ça, mais c'est un plaisir, donc voilà. Après, dans tout ça, j'ai conscience que ça en gavera probablement plus d'un ou plus d'une. Maintenant, on reste un peu dans une dynamique, je t'aime moi non plus. Le truc qui change, c'est que cette fois-ci, c'est quand même Eva qui reste la partie fixe, et c'est Galen qui prend ses distances et qui revient, qui souffle le chaud et le froid, et sachant, enfin, voilà. Après, on peut que saluer leur courage et leur détermination à faire vivre leur amour plus que tout. Ça fait partie des choses qui sont inenvisageables autrement. Donc, voilà. Une fin assez, voilà, un peu étonnante. Pas mal, je le voyais un peu venir mais voilà, il y a vraiment très sensuel, tout ça. Oh, ça m'a plu, à fond. Et la fin de mon mois de mars a été couronnée par une surprise révélation qui, pour moi, il faut absolument que je vous fasse parler de ça. Il s'agit du livre Luxuria de Frédéric de Kaiser. Kaiser. Voilà. J'ai
mon Dieu, j'ai couiné, j'ai tremblé, j'ai palpité, Ah. Donc voilà, donc Luxurian, pour vous présenter ça brièvement, parce qu'on est quand même à pas mal de temps là, il faut le lire pour toutes les personnes qui aiment la romance paranormale ou la biclite et les histoires d'amour. Et puis c'est plus, parce que là, à côté de ça, la confrérie de la Dague Noire, et ben c'est des petits joueurs. Hein, donc il reste au bac à sable. Et là, Luxurian, c'est dans la cour des grands. Mais c'est sublimement écrit, c'est très très bien fait. Pour moi, il y a des choses que je pourrais appréhender. Enfin voilà, c'est un secret pour personne que tout ce qui est fouet, menottes, c'est pas trop mon truc. Là, il y a quelques scènes, enfin, il y a un contexte, un univers, une ambiance. Il y a quelques scènes quand même qui sont un peu basées sur ces jeux-là. Et c'est... mais c'est génial. Moi, ça m'a plu. Même ça, pour moi, rien n'est acheté. Je suis sous le charme. Donc quand même, un peu d'histoire, voilà, pour vous dire ce qu'il en est, parce que, à part que voilà, maintenant vous savez qu'il faut lire. Ça m'a vachement plu. Donc on suit Slane, une humaine. On est dans un présent, futur, actuel, machin. Les démons ont débarqué dans notre monde, il y a 3 catégories. Je sais plus lesquelles, mais bon, grosso modo, ils sont très 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 beaux. Et donc Slane, au début de l'histoire, quand on la rencontre, elle en sait un peu sur les démons, pas plus que ça. Elle, tout ce qu'elle voit, c'est que plus je suis loin d'eux, mieux je me porte, j'ai pas forcément envie de fricoter avec eux, et ça m'attire pas plus que ça. Ok, bah, cache ma fille, hein, t'as raison, après tout, c'est pas très sûr tout ça. Mais bon, voilà. Sauf que dans les lignes qui suivent, la pauvre se fait virer, et 2 démons croisent sur le trottoir. Elle se fait quasiment embaucher de suite comme serveuse dans un bar qui s'appelle le Luxuria. Euh, 151 comme ils appellent ça, interespèces, et plutôt chaud, avec Backrooms et compagnie. Mais voilà, à la limite elle se fait embaucher, elle me propose d'être logée, tout va bien ma foi, et puis elle rencontre Sio, un beau brun, puis elle rencontre Vohan, un beau cheveux roux, oui, violet, et puis je veux pas choisir, et puis je veux les deux, et puis ils sont susceptibles, et puis moi aussi, et puis je t'aime un peu moi non plus. Mais bon, tout ça c'est sans compter que finalement Slane est attachée au paranormal depuis pas mal d'années. Elle a créé une invocation qui a déstabilisé un peu ces 2 petits mondes, et voilà. Et donc les démons sont quand même chargés de les éduquer, enfin de élever son niveau de conscience pour qu'elle puisse les aider à rétablir cet équilibre. Et donc, voilà, Frédéric de Keyser a créé une mythologie démoniaque, etc., mais avec toute une aventure mystique, finalement, en termes de conscience, voilà, qui va au-delà des êtres et de la façon dont ils fonctionnent. Et en cela, c'est vraiment une lecture pour adultes dans tous les domaines du terme, quoi. Que ce soit sur le niveau sexuel, au niveau de la compréhension, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas données à tout le monde, des notions de métaphysique, par exemple. Enfin, sans dire que c'est très pointu, ça va. Mais bon, quand ça arrive, pouvoir suivre. Euh, il y a des scènes beaucoup violentes, parce que les démons, du coup, sont aussi très méchants. Enfin, bon, bref, il arrive des choses. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement adulte pour des gens qui, si vous cherchez ce genre de lecture, ne cherchez pas. Luxuria est fait pour vous si vous aimez la romance paranormale, les scènes épicées, plus que épicées, hein, là ça brûle la langue. Hein. Allez-y, foncez, c'est vraiment. Enfin moi j'ai passé un excellent moment. J'ai tout dévoré là en 4 jours. Je vous assure que c'est excellent. C'est très bien écrit, c'est très bien mené. Je découvre cet auteur, mais je sais qu'elle en a d'autres sous le coude. Je suis très heureuse. Ça vient d'être édité chez La Bourdonnais, édition numérique. Donc c'est en vente libre à 4 euros et des bananes. Un tel moment, ça les vaut largement. Allez-y, foncez, sincèrement, c'est mon coup de cœur de cette vidéo. Et qui vaut tous les autres. Ouais, quasiment. Ouais. Sincèrement, c'est...
Voilà, la lecture qui m'a décoiffée dernièrement. À très bientôt. Hop là.